PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Baran, salut les gars, salut à tous. Un match intéressant ce soir. Le Paris Saint-Germain a mis tous les buts. Voilà, déjà c'est un exploit, il faut le noter. Donc on s'est vraiment encensé lorsque Messi a mis son petit coup de patte. Mais finalement, plus on avançait dans le match et plus ça se compliquait. Et à la fin, on est un peu revenu. Qu'en penses-tu ? Bah t'as raison, en fait on était un petit peu tendu sur les 15-20 premières minutes. On se disait merde, ça ronronne un peu, on est un peu acculé parce que il faut dire que ils nous prenaient au pressing très haut, très tôt. Vraiment dans notre camp, c'était très difficile de sortir. Il y a eu des bonnes sorties de balles. Et là, tu dis bon ok, on arrive quand même un peu à maîtriser le ballon, mais on sentait que c'était quand même un peu tendu, c'était compliqué, et c'était limite déjà dès les premières minutes, on se disait il y a un ballon qui passe devant notre cage, là on se dit waouh, ça commence à devenir chaud. Et puis il y a eu le but, magnifique action, magnifique mouvement en une touche, tu vois, il y a pas besoin de faire 50 milliards de touches. Et là j'ai revu un petit peu, tu sais, le Paris Saint-Germain qu'on avait vu en début de saison, où ça jouait vraiment à une touche de balle et c'était hyper fluide. Là, je me suis dit, waouh, ça c'est bon. Si on reprend la main comme ça sur le match, avec de telles actions, le match, je ne vais pas dire qu'il est plié parce qu'un match n'est jamais plié. C'est pour ça qu'on aime le foot. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais au bout du compte, tu dis, on est confiant. Et puis au fur et à mesure, je nous ai trouvé beaucoup moins tranchants. On balbutiait un petit peu plus nos attaques. Ouais, c'était un peu plus déséquilibré d'ailleurs, j'ai trouvé. Malgré tout, un Messi qui est quand même assez virevoltant, surtout dans l'entrejeu, et que j'ai trouvé hyper intéressant. Et après, derrière, voilà, c'est pas top. Donc finalement, sur ce match, les manquements qu'il y a eu sont plutôt derrière. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, il y a eu des phases qui t'ont rappelé donc, le début de saison, qui était flamboyant, il faut le dire. C'est ça. Donc finalement, qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain, peut-être pour rassurer les plus sceptiques et éventuellement finir premier de ce groupe? Alors, je vais revenir sur ta phrase. J'ai vu une action du début de saison. L'action où il y a le but, l'action de but. Une seule action, pas de phase. Non, enfin la phase sur le but, effectivement, ça m'a rappelé ce début de saison. Après derrière, j'ai pas trouvé forcément la même philosophie. Voilà, ça c'est juste le pan sur lequel je voulais revenir. Mais après, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'on aille encore plus loin, pour qu'on puisse se donner des chances d'aller au bout de cette Ligue des Champions? Pour moi, ça manque d'intensité. Encore une fois, quand tu regardes le résumé des autres matchs, tu vois que forcément, toutes les grosses équipes qui sont soi-disant un peu plus des prétendantes au titre, mais petites que nous à la base, puisqu'on a envie que notre équipe gagne, on sent qu'il y a cette intensité qui est là. Tu vois un City jouer, tu te dis waouh, ça bouge. Tu vois, je regardais le résumé du Real, tu te dis waouh, tu vois, c'est fluide. Bon, moi j'aimerais qu'effectivement qu'on passe un peu ce cap et qu'on arrive à trouver beaucoup plus de rythme et surtout du rythme entre les transitions de la défense à l'attaque en passant par un milieu qui distribue un petit peu plus rapidement. Enfin, en tout cas pour moi c'est ça. Bon, je sais pas si j'ai la vérité, mais en tout cas c'est ce que moi je vois. Très bien, pour terminer, ton top et ton flop ce soir. Waouh. T'es parisien, bien évidemment. Bon, mon top, Donnarumma. Pour moi, voilà, il fait partie de mes tops parce que sans lui, je pense qu'on encaisse 2-3 buts faciles. En top, alors, j'ai un top et j'irais peut-être justement Messi qui était intéressant dans l'entrejeu avec ses petites passes là et puis le but bien évidemment. Voilà. Après en termes de top c'est difficile parce que en termes de flop pardon, c'est difficile mais je dirais le jeu en général. Le jeu en général et justement cette envie et ce manque de créativité, ce manque d'impulsion, tu vois, ça pour moi c'est un flop. Si on met plus l'accent sur ça, si on met plus l'accent sur le fait d'une touche de balle où on va aller très vite et un petit peu plus d'altruisme, je pense. Je pense qu'on ira un peu plus en avant. Mais ça reste assez. Ouais, ça fait un peu flipper quand même pour la suite. On peut se poser des questions quand même. Mais bon, j'espère qu'ils vont monter en puissance. Puis après la Coupe du Monde, on verra bien. Très bien, prochain volet lors de la finale du groupe. La semaine prochaine au Parc des Princes. Ouais, exactement. On attend ça avec impatience pour justement. J'espère qu'on va se détacher sur cette poule. On va vraiment prendre une vraie première place, parce que pour l'instant,
bon, on est devant, mais égalité, hein, égalité parfaite. Voilà, j'aimerais qu'on se détache. Et je voulais juste souligner qu'on avait quand même dit sur l'after game un précédent que c'était cette équipe-là qui allait nous poser le plus de problèmes. Hein. Ça, on l'avait souligné. Et je suis assez content de ce qu'on a dit. Parce que ça c'est, pour l'instant, ça s'est avéré vrai. C'est un pléonasme, mais c'est avéré vrai.